Bienvenue sur votre radio locale. Les élections législatives, l'invité politique. Bienvenue dans l'invité politique avec ces élections législatives qui vont débuter ce 30 juin. Premier tour et deuxième tour le 7 juin. Nous sommes au téléphone avec Michel Lozana. Bonjour Michel Lozana. Bonjour à tous vos auditrices et auditeurs. Vous êtes candidat, c'est-à-dire vous étiez déjà, on va dire, député, c'est ça ? Tout à fait. Il y a eu cette dissolution. Oui. Comment vous l'avez vécu, au fait, cette dissolution ? Un peu comme tout le monde. Nous avons quand même été surpris. Évidemment, nous ne le savions pas, les députés. Mais ce qu'on savait, c'était que de toute façon, elle était sur la table pour l'automne, parce qu'à l'automne, il y avait une grande crise politique qui s'annonçait, avec au moins le vote d'une motion de censure. Ajouter cela au score des européennes, on savait qu'il y avait une pression et que donc la dissolution était sur la table pour l'automne. Fallait-il la faire à l'automne ou maintenant ? Le président a tranché. Il voulait, je pense, maintenant que les Français retournent devant les électeurs. Du coup, ça sabote un petit peu votre travail que vous avez mis en place depuis 2022, c'est ça ? Vous êtes député depuis 2022, ça le sabote un peu ? Je suis même député depuis 2017. 2017, j'ai été réélu en 2022. Il y avait beaucoup de travail en cours à l'Assemblée, mais devant ce vote qui a quand même été, on peut dire, une espèce de tremblement, je crois qu'il fallait prendre des décisions. On ne pouvait pas continuer comme avant. Voilà, donc en effet, tout le travail que nous avions en cours est arrêté. On pourra le reprendre évidemment, mais retourner devant les électeurs, je pense que c'est ce qu'il y a de plus démocratique. Voilà, je rappelle, vous êtes sur la première circonscription du Lot-et-Garonne à Agen-Eyrac avec votre suppléante Chantal Borderie. Donc du coup, c'est reparti pour la campagne, mais celle-là, c'est une campagne qui est assez courte quand même. Est-ce que vous avez le temps de vous retourner un peu ou pas ? Oui, vous inquiétez pas, nous sommes à fond, comme on dit. Et évidemment, dès le lendemain, j'étais à nouveau en campagne. Moi, dans une campagne de proximité, j'ai toujours été quelqu'un de proximité, vous savez. Moi, j'ai été maire généraliste, ça fait depuis 40 ans. J'ai été médecin généraliste depuis 40 ans. J'ai été maire, député de proximité. Je suis allé dans énormément de communes, voir les élus, mais aussi les petites entreprises ou autres. Donc ce travail-là, je crois, va continuer pour moi après la prochaine élection, si je suis élu, bien évidemment. Oui, vous avez été maire de Bon-Encontre, c'est ça, Michel Lozana ? Voilà. Quels sont les thèmes de campagne sur lesquels vous allez voir les Agenais, les Agenaises de l'agglo ? Sur quel thème ? Oui, les thèmes, ils me sont un peu imposés parce que, comme je vous dis, moi, je fais une campagne de proximité, donc je parle beaucoup avec les gens. Voilà. Alors, non seulement sur les marchés, c'est très classique, vous savez, mais aussi dans des rencontres ou autres. Cet après-midi, en fin d'après-midi, nous avons, par exemple, tous les soignants dans une rencontre avec la ministre en charge de la Santé, qui après, d'ailleurs, fera mon meeting, un meeting de campagne à partir de 20h. Mais avant, j'organise une réunion, justement, entre la ministre et les soignants, parce que la santé est un thème majeur. Le deuxième thème majeur, c'est évidemment aussi le pouvoir d'achat. Et là, nous avons des choses à faire valoir, y compris des augmentations et une refonte des charges des patrons et des entreprises. Et puis, la troisième, c'est la sécurité. Mais la sécurité, moi, j'ai déjà fait une action très forte. Vous savez que nous sommes le seul département à avoir obtenu 3 nouvelles gendarmeries, le seul. Et dans ma circonscription, 2 gendarmeries. Donc j'y suis quand même pour quelque chose. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et d'ailleurs, il y a actuellement de prévu 42 embauches qui sont en train de se faire de plus au tribunal d'Agen. Tout ça pour une meilleure sécurité et une meilleure justice. C'est très très important et tout ça sont des éléments donc de proximité parce que c'est un vrai service qu'on rend à la population. Je pense qu'on aura aussi une réflexion à avoir sur la justice des mineurs. Voilà en gros quels sont les 3 sujets les plus importants me semble-t-il. Quelle est la réaction des gens que vous allez voir, que vous connaissez, puisque vous êtes, je rappelle, un élu de terrain, donc vous les connaissez depuis longtemps. Quelles sont leurs revendications ? Est-ce qu'ils comprennent un petit peu la politique d'Emmanuel Macron ou pas ? Alors, tout d'abord, comme moi, la dissolution, ça en a surpris plus d'un.
Voilà. Et moi, ce que j'ai depuis le début d'ailleurs, ce qui m'a assez étonné, c'est que je sens une remobilisation de notre camp centriste, si je puis dire. Une espèce de rejet des extrêmes. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui me disent, qui veulent m'exprimer cette dimension-là. Tenez le coup, nous on est derrière vous, il faut continuez de vous battre, nous on va voter pour vous. Et je ne le sentais pas comme ça en 2022. Voilà. Donc c'est déjà très important, me semble-t-il. Moi je continue évidemment cette campagne. Je crois que j'explique que pour moi les deux extrêmes, ni Bardella ni Mélenchon, ce n'est pour moi une bonne chose pour le pays. Il suffit de voir d'ailleurs leur programme et singulièrement leur programme économique non financé qui nous amène évidemment une fois de plus des hausses d'impôts ou autres. C'est un peu de la démagogie. Voilà. Allez, je suis avec Michel Lozana, donc pour ces élections législatives. Vous êtes sur la circonscription Agen-Nérac, où vous étiez déjà depuis 2017. En fait, vous étiez député depuis 2017, et c'est ça en fait. Hein, ouais. Réélu en 2022. D'accord. Vous la sentez comment cette élection? Parce que on parle beaucoup. Est-ce que vous regardez les sondages, par exemple, où on donne le RN? Moi, je vais vous dire. Depuis que je suis en campagne, je regarde plus grand-chose. Voilà, je me concentre sur aller à la rencontre des gens, expliquer, écouter et voir avec eux et essayer de convaincre. Voilà, parce que je suis persuadé qu'en effet, il y a sur cette circonscription beaucoup de gens qui n'acceptent pas ces extrêmes et qui sont inquiets, je le sens bien, qui sont inquiets aussi donc de leur possible arrivée. Et donc, je pense que nous sommes entrés en résistance et qu'avec eux, on peut, entre guillemets, résister à ces extrêmes, à cette tenaille identitaire, extrême droite, extrême gauche. La préoccupation première, vous avez parlé de la sécurité, bien sûr que c'est important, mais je pense que c'est le pouvoir d'achat, non? Les Français vous en parlent beaucoup, les Lot-et-Garonnais vous en parlent, non? Bien sûr, mais vous voyez la démagogie des autres partis. Nous, toutes nos mesures sont financées. Et Gabriel Attal, qui nous mène la campagne, a bien aussi démontré que les financements étaient fléchés et que donc il n'y a pas de dérive. Moi, je vous renvoie à ça. Mais je vous donne un exemple. Pour augmenter quelqu'un au SMIC de 100 €, il faut que le patron débourse 450 €. Ce n'est plus tenable. Donc nous avons programmé une refonte des cotisations sociales des entrepreneurs. Parce que sinon, nous allons, en augmentant justement les salaires, nous allons vers une catastrophe, nous allons vers la fermeture de petites entreprises et le retour du chômage. On travaillera sur les charges sociales pour que ça soit une pente beaucoup plus douce et que l'employeur n'ait pas cette marche si élevée pour augmenter les emplois. Parce que le pouvoir d'achat, c'est avant tout l'emploi et c'est pour ça que nous sommes concentrés sur l'emploi. Beaucoup de Français l'ont oublié, mais il n'y a pas longtemps, nous étions dans un chômage de masse quand même. Alors que maintenant, toutes les entreprises cherchent des employés. Et donc les salariés ont le choix entre entreprises aussi. Tout ça, c'est grâce à nous. Mais vous, en tant que député élu, oui. y a-t-il un moyen? Est-ce que vous dites aux Lot-et-Garonnaises, aux Lot-et-Garonnais, oui, on va baisser ce coût de la vie qui est quand même extrêmement élevé par rapport au porte-monnaie, quoi. Est-ce que vous avez des solutions? Vous avez des solutions? Nous en avons déjà mis en place, je vous signale, mais elles ne sont pas toutes encore complètement effectives. Un exemple aussi, vous saviez que l'électricité c'était pas de nous, était déjà régie par un système européen qui faisait que nous, qui avions une électricité pas chère, les Français la payaient quand même plus cher que ce à quoi il nous revenait. Or, qu'est-ce que nous avons fait avec Bruno Le Maire? Nous avons négocié à l'Europe pour sortir de ce système de taxation de l'énergie, et en particulier de l'énergie électrique. Donc, les Français en 2025 paieront au moins 15% de moins leur électricité, et puis c'est surtout un système qui sera pérenne dans le temps. C'est pas un coup, je te donne une prime ou autre. Il fallait certes le faire au début, pendant le Covid, pour aider beaucoup d'entreprises et de Français, mais là nous avons mis en place un système pérenne qui fera que nous paierons l'électricité moins chère. Et qu'est-ce que nous faisons d'ailleurs? Nous relançons aussi la construction de centrales électriques nucléaires pour pouvoir bénéficier encore de notre électricité plus chère, parce que nous le savons, le monde va avoir besoin d'énergie dans le futur. Donc on prépare l'avenir aussi, alors que certains veulent purement fermer ces centrales. Voilà.
Donc ça me paraît complètement, moi, aberrant. Bon, on l'aura compris, vous êtes tourné vers l'avenir, Michel Lozana. Tout à fait. Je vais vous donner 15 secondes pour le mot de la fin en vous adressant aux auditeurs, auditrices. Moi, ce que je veux dire à vos auditrices et auditeurs, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Voilà, les extrêmes, ça a toujours été une catastrophe pour le pays. Donc, je suis le seul capable à la fois de battre le RN au second tour, mais à la fois d'apporter de vraies réponses. Nous n'avons pas tout bien fait. Nous le savons, mais en tout cas, nous sommes à l'écoute des Français et nous mettrons tout en œuvre pour répondre à leurs besoins. Radio Cool Direct, l'air du Sud.